retrouve pour une nouvelle vidéo, notre retour sur les finalistes du PLIB 2023. Cette phase de vote a été un peu compliquée parce qu'on n'était pas des jurés modèles concrètement cette année. Mais ça je crois qu'on vous l'a déjà dit la dernière fois. Je m'attendais à en avoir lu un petit peu plus d'ici là et en fait j'ai vraiment lu aucun autre du PLIB à part certains qui n'étaient plus parmi les 25 déjà. Donc des lectures qui ne m'ont pas permis de faire mon choix. Et donc du coup le seul moyen pour choisir les 5 finalistes, sachant que j'en avais pas du tout qui me tapait dans l'œil à part Alfie. J'en avais lu un autre mais que je n'avais pas envie de mettre dans les 5 finalistes. Peut-être que j'en avais lu un autre aussi mais je ne sais plus. Donc du coup mon seul moyen c'était de me référer aux avis d'autres lecteurs et aux couvertures, aux résumés, etc. Donc voilà, pas du tout comme pour les autres années. Alors dans cette vidéo on va vous parler à la fois du PLIB adulte et du PLIB Young Adult Jeunesse. Pour ma part j'ai dû voter pour les deux. Mélo a lu quelques-uns aussi des Young Adult Jeunesse et puis bon bah c'est pareil, on a regardé un petit peu les avis. Comme Mélo j'en ai lu très peu, trop peu, parmi en plus ceux qui me faisaient envie parce que c'est vrai qu'en adulte, dans la sélection des 25, il y avait quand même des titres fort sympas qui nous faisaient bien envie. Mais c'est vrai que cette année, je sais pas, le temps nous a manqué, enfin voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu un trou intersidéral, voilà, entre, on va dire, pour moi, de décembre à, là je commence tout juste à sortir du trou, donc de décembre à fin février. Très clairement, j'ai pas pris le temps, j'ai pas pris ce temps de découvrir des romans, en tout cas parmi les adultes. J'ai lu davantage de jeunesse young adulte, qui étaient dans les 25 sélectionnés, enfin quand je dis davantage, j'en ai lu 2 de plus, hein, voilà. Mais c'est vrai que globalement, pas de quoi faire un choix, on va dire, éclairé. Donc ce qu'on a fait, c'est que on s'est appelé. On était presque à la fin des délais pour voter, on s'est appelé. Et on a pris un par un quasiment les 25 pour se dire bon bah voilà, celui-là j'en ai entendu ci, j'en ai entendu ça, j'ai vu passer ci, voilà ce qui me tente pas, prophétie, pas prophétie, élu, pas élu, voilà ce genre de choses. Et on a fait le tri le plus éclairé possible compte tenu de ce qu'on avait lu. Donc on va tout de suite commencer par ceux pour lesquels on a voté, du coup. Le finaliste que je suis contente de retrouver. J'ai voté pour lui et c'est un finaliste, il s'agit de Alfie. C'est un mélange entre de la SF et un policier, c'est vraiment une bonne lecture, c'était sympa. Après, est-ce que comparé à d'autres gagnants des années précédentes, il mérite autant de gagner, je ne sais pas. J'ai également voté pour Alfie, donc moi aussi assez contente de le retrouver là, même si je pense que sur le côté un peu... je vais pas dire dystopique, mais sur la partie science-fiction et réflexion sur le monde futur, je trouvais Apicratie, je trouvais qu'Apicratie avait un thème un peu plus fort et un peu plus intéressant. Ensuite, j'ai voté pour un autre qui se retrouve également dans les finalistes. Il s'agit de Les Chants du Nuing, de Nuing, je sais pas du tout. Et je suis très contente de le retrouver là parce que c'est le deuxième SF de la sélection. Sur 5, c'est pas mal, sachant que les années précédentes, il n'y en avait aucun. Après, voilà, je ne l'ai pas encore lu, bientôt je pense. Donc je sais pas exactement quoi en penser pour l'instant. Mais j'en attends beaucoup. Pareil que Mélo, j'entends pas mal parler de ce roman qui est de Émilie Kerbalek si je ne me trompe pas. C'est elle qui avait écrit Quitter les monts d'automne, que j'ai d'ailleurs dans ma palle, que je voulais découvrir également. Je suis contente de le voir parmi cette sélection de finalistes. Je pense qu'il nous réserve de bonnes surprises et j'ai hâte de le découvrir également. Ensuite, le dernier pour lequel j'avais voté qui se retrouve dans les finalistes, c'est le livre de Nina Gorlier, Le Reflet Brisé, qui est une réécriture de conte. J'avais hésité pour voter pour lui parce que j'hésitais entre... j'en avais 7 possibles. Et voilà, je savais pas trop si je lui donnais ma chance ou si je donnais ma chance à un autre SF. Et je crois que finalement je me suis décidée pour lui parce qu'il me tente bien. Voilà, après c'est vrai que les réécritures de contes, d'habitude je suis plutôt froide. De mon côté, les bonnes nouvelles s'arrêtent ici parce que je n'ai pas voté pour les autres finalistes. Étonnamment, Reflet Brisé, alors que vous le savez, je suis contrairement à Mélo assez friande des réécritures de contes. N'a pas fait partie du tout de mes possibilités, hein. J'ai déjà lu quelques-uns de chez Magic Mirror et j'ai jamais passé un moment absolument exaltant. Ensuite donc du coup moi il m'en reste juste 2 qui ne sont pas parmi les finalistes, mais ce n'est pas un gros déchirement vu que voilà, ils me tentaient.
pourquoi pas, mais voilà, il n'y avait pas d'évidence pour ce vote en fait, donc ce n'est pas trop grave. Il s'agit de Lazareth 5444, un autre roman de SF auquel je voulais laisser sa chance, mais c'est vrai qu'il avait un côté très atypique, très particulier, qui n'aurait probablement pas plu à tout le monde de toute façon. Et ensuite j'avais voté pour L'héritage de l'esprit roi, qui m'avait l'air dans un univers asiatique plutôt sympathique. Mais voilà, j'en sais pas trop plus sur lui, donc peut-être que j'essaierai de le lire quand même. De mon côté, j'avais voté pour le journal intime d'un dieu omniscient. Alors pour tout vous dire, je crois que c'est paru chez L'Homme sans nom. Pour tout vous dire, je n'ai quasiment, alors très peu de souvenirs hein, du résumé. Je vois assez bien la couverture. Je saurais même pas trop vous dire ce qui m'avait attiré dans ce roman, mais en tout cas dans le choix qu'on avait, c'était un de ceux auxquels je voulais laisser sa chance. Cela dit, c'est pas non plus pour moi un déchirement de ne pas le retrouver là. En revanche, les deux derniers, un peu plus, puisque j'avais voté pour Chien 51. Vous savez que je soutiens ce roman depuis le tout début. C'est un roman qui a été écrit par Laurent Godet. C'est un auteur que j'aime beaucoup, que je m'attendais absolument pas à retrouver dans le Plib, puisque habituellement il écrit plus du contemporain mélangé un peu à de l'historique avec, je trouve, des recherches assez poussées et des thèmes très intéressants et des questionnements assez philosophiques. Donc voilà, quelque chose qui est pas du tout dans ce qu'on a l'habitude de retrouver dans le Plib. Donc j'étais ravie de le trouver là, même si forcément c'était quelque chose de beaucoup plus thriller. Enfin thriller entre guillemets hein, parce que c'est pas non plus bon, on va dire policier plus que thriller, je pense que ça convient mieux. Donc voilà, c'était là aussi un policier dystopique un peu comme Alfie, mais pas du tout enfin dans un monde que j'ai trouvé beaucoup plus dur, beaucoup plus sombre. Donc voilà, un petit peu déçue pour celui-là, mais le gros déchirement pour moi ça a été Meute. Je suis extrêmement déçue de ne pas le retrouver ici, puisque vous le savez, je fais partie de ceux qui ont beaucoup aimé c'est un euphémisme ce roman. J'ai beaucoup aimé l'aspect lycanthrope, retrouver cette petite pointe de nostalgie de mon adolescence qui je trouve est très bien maniée, très bien amenée. Enfin voilà, je vous ai déjà parlé de ce roman qui était pour moi, alors à la limite du coup de cœur, je pense, peut-être pas un coup de cœur quand même, mais je trouve qu'il faisait partie des très bons romans adultes de cette année, et donc forcément déçue de ne pas le retrouver là. De mon côté, je suis plutôt contente de ne pas le retrouver là parce que je ne serais pas forcée de le lire, même si j'essaierai peut-être de le lire une de ces prochaines années. Mais voilà, pas dans l'immédiat parce que franchement les loups-garous, bon, ça me laisse de marbre. Et Chien 51, je l'avais abandonné, donc c'est pareil, même si j'aurais été contente de retrouver de la SF adulte un petit peu sombre, un petit peu dur. Et pour ce qui est du coup des deux autres finalistes, nous avons Le Chant des Géants, qui est celui-là qui me faisait assez peur, parce que c'est écrit par David Brie. J'ai déjà essayé 2-3 de ses romans, et à chaque fois la fin faisait que toute l'histoire retombait comme un soufflet, et donc voilà, même si j'aimais bien sa plume, j'avais toujours j'avais une petite appréhension. Mais au final, cette semaine je l'ai lu, j'ai voulu commencer par celui qui me faisait le plus peur de la sélection. Et c'était pas si mal que ça, mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Alors pour ma part, David Brie, c'est un auteur que j'aime bien. J'ai un peu le même effet que Mélo à la fin, où ces histoires retombent un peu comme des soufflets, donc on se dit tout ça pour ça. Mais cela dit, c'est pas un roman qui me faisait peur, c'était même un roman que j'étais plutôt ok de découvrir, sauf que j'avais pas voté pour lui parce que David Brie, on l'a retrouvé quand même dans... Enfin, je vais pas dire quasiment toutes les sélections de finalistes, mais on l'a quand même vu assez souvent. Donc voilà, c'était pas forcément un auteur que je voulais remettre en avant par rapport à d'autres. Le dernier finaliste, c'est un que j'ai lu. Il s'agit du dernier Aurélie Wallenstein. Alors, moi d'habitude, Aurélie Wallenstein, c'est une valeur sûre et j'adore, et je suis ravie de les retrouver dans mes finalistes. Et là, pour le coup, un peu moins. Je suis triste, par exemple, que Le Désert des couleurs ne soit pas passé dans les finalistes l'année dernière, qui méritait bien plus sa place que L'épée, la famine et la peste. C'était plutôt sympa, pour tout vous dire, je pense que je le mettrais plutôt dans du young adulte. Il a la frontière entre les deux, je pense. Et pour moi, c'est pas aussi renversant que les autres romans d'Aurélie Wallenstein en fait. Ça devient, c'est peut-être moi qui m'y habitue, mais voilà, je trouvais que ça devenait un peu plus classique que le reste. Et donc pour moi, il y a peut-être d'autres finalistes à faire passer avant. Enfin, il y aurait peut-être eu d'autres romans à privilégier plutôt que celui-ci. Comme Mélo, hein, Aurélie Wallenstein, pour moi, c'est une valeur presque sûre, au sens où je sais très bien qu'il y a certains de ces romans qui sont très durs,
genre vraiment dur. J'avais dû lire pour le Plib il y a quelques années Le Dieu Oiseau, et il y avait quelques scènes qui pour moi étaient un peu trop en fait, par rapport à ma sensibilité. Pour tous ceux que j'ai lus après, ça a été. Mais celui-là, je pense que je suis pas prête, tout simplement parce que je suis une très très grande arachnophobe, vraiment, ça me fait faire des cauchemars, donc je crois qu'il y a des gens araignées dans cette histoire. Enfin bref, ça me fait peur. Voilà, donc j'ai pas envie du tout de le lire, j'avais pas voté pour lui. De la même manière, Aurélie Wellenstein, c'est une autrice extrêmement talentueuse, qu'on a déjà retrouvée dans plusieurs sélections, qui a déjà gagné le prix d'ailleurs, pour Mère Morte, je crois, ouais, il me semble, et entièrement mérité d'ailleurs. Donc voilà, si vous voulez, c'était pas pour moi une priorité de mettre ce roman qui, je sais, va me faire peur, et deux, d'une autrice qui a... qui a gagné, qui a été présente de nombreuses fois dans les sélections, donc pareil. Mais globalement, cette sélection, alors je sais pas si c'est parce que le prix a été scindé en deux, partie jeunesse, young adult d'un côté et adulte de l'autre, mais cette sélection d'adultes, je la trouve bien plus réussie que des sélections de l'année précédente par exemple. Pour moi c'est un succès parce que quasiment tous les livres, soit je les avais déjà lus, soit ils me font envie. À part le David Brie, mais maintenant c'est réglé vu que je viens de le lire. Donc c'est plutôt prometteur. Même si en soi la sélection, enfin, elle est peut-être pas aussi ouf qu'elle a pu être. En fait, je pense, c'est peut-être pas vrai du tout, mais justement par rapport aux autres sélections des années précédentes, où il y avait quand même énormément de young adultes qui transparaissaient, peut-être que cette sélection d'adultes nous paraît moins ouf, entre guillemets, parce que c'est de l'adulte, c'est des auteurs qu'on connaît moins. Voilà, c'est pas des auteurs qu'on a vu beaucoup passer, c'est pas des livres qu'on a vu beaucoup passer non plus. Donc du coup, je me dis, c'est peut-être de là que vient cette sensation. Moi, de mon côté, je suis pas extrêmement convaincue par cette sélection, je suis même un petit peu déçue. J'en ai lu moins que Mélo, donc forcément, j'ai que des découvertes à faire, hein. Ça va peut-être être de très bonnes découvertes, mais je suis assez d'accord avec Mélo, je pense que l'idée de scinder le prix en deux, c'était une très bonne idée et ça permet de mettre en valeur des livres qui sinon restent un peu oubliés. Maintenant, le problème, enfin la problématique, c'est toujours de faire la part des choses entre adultes et young adultes. Et je pense que c'est assez difficile, comme disait Mélo, par exemple Aurélie Wellenstein, elle est à la frontière entre les deux, c'est pas toujours facile à classer. Par exemple, Alfie, pour moi, il n'y a rien qui empêche de... Enfin, qu'est-ce qui en fait un adulte, je saurais pas le dire. Ah oui, quoi. ça n'empêche pas. Je trouve que c'est une classification qui est très dure à faire, qui est pas toujours juste. Et bon, on vous a déjà fait une pause question sur le sujet, donc on va pas revenir dessus. On vous la mettra en barre d'infos d'ailleurs. C'est une très bonne idée parce que ça permet de faire ressortir des livres qui auraient pas été mis en avant autrement, je pense. Et deux, c'est aussi des auteurs dont on entend moins parler et qu'on voit moins passer. Et contrairement à la sélection adulte, pour ma part, la sélection jeunesse young adulte me déçoit énormément. Bon après je ne vote pas pour elle donc tout va bien, mais à part un que j'ai lu, tout le reste, bof, il y en a un j'ai pas trop d'avis mais ça m'attire pas du tout, et puis il y en a deux, j'ai des gros a priori dessus. Ça fait une transition parfaite puisque du coup nous allons passer à la partie jeunesse young adulte. Je vais d'abord vous donner les romans pour lesquels j'ai voté, ça va aller assez vite puisque dans le lot finalement il n'y en a qu'un seul qui est passé dans les finalistes, et puis après on passera justement aux fameux finalistes. Donc j'avais voté pour Astro NF qui me tentait vraiment bien. Je trouve que en termes de représentation de la SF Young Adult, il y a toujours plein de jolies trouvailles qui sont plus ou moins réussies, hein. Mélo a lu récemment Sable Bleu, elle vous en a parlé, c'était une ancienne sélection qui finalement n'était peut-être pas à la hauteur des attentes. Astro NF, je l'ai commencé, je l'ai pas du tout... avancé dans ce roman, mais j'aurais été contente de le voir. J'ai voté pour Bruxelles, forcément, enfin Bruxelles, il faut que j'arrête, c'est Bruxelles, c'est ce qu'on s'était dit, de Éléonore de Villepoix, puisque pour moi La Ville sans voix est une vraie réussite et je voulais laisser sa chance à un autre roman de cette autrice parce que pour moi elle mérite vraiment un prix. Alors après c'est pareil, je n'ai pas lu ce roman là en particulier. Moi je l'ai lu et franchement il aurait mérité sa place, hein. Surtout par rapport à vu ce qui est passé, bon il était très chouette. Après par rapport à La Ville sans vent, il est beaucoup plus jeunesse, mais il y a toujours des messages qui sont glissés et ouais c'est vraiment maîtrisé de sa part. Et elle va au bout de ses idées et tout, et c'était vraiment un chouette roman. Alors peut-être que les pigeons et tout ça, ça ne parle pas à tout le monde, je ne sais pas. Le
troisième roman pour lequel j'ai voté, c'est Le Crépuscule des Urmes. Et alors là, pour tout vous dire, je ne saurais plus vous dire ni de quoi ça parle, ni pourquoi j'ai voté pour lui. De mémoire, la couverture m'avait beaucoup attirée. J'ai également voté pour Le Dernier Lion d'Albâtre. Et là, pour tout vous dire, c'était un gros regret pour moi d'avoir voté pour ce roman qui me faisait de l'œil depuis sa sortie, que j'ai commencé avant d'avoir les résultats et je suis déçue. Voilà, je suis déçue, je m'ennuie beaucoup, je l'ai mis de côté, pour tout vous dire, je ne l'ai pas encore abandonné, mais c'est qu'une question de jours, parce que je ne suis clairement pas certaine d'y retourner. Et enfin, le dernier, celui qui a été reçu, hein, donc il s'agit des Mémoires de la forêt, de Michael Brun-Arnaud, avec des illustrations de Sanoé, puisque c'est un roman pour le coup très jeunesse, qui est paru à l'école des loisirs et qu'on a lu toutes les deux, n'est-ce pas? Pour ma part, je suis contente qu'il soit dans les 5 finalistes, mais c'est vrai que pour moi c'était pas un grand chamboulement non plus, c'était chouette, mais j'ai pas passé un moment trop transcendant en fait, c'est surtout ça. J'ai pas été énormément emportée, même si les petites illustrations aident beaucoup. Après c'est peut-être le fait que c'est très jeunesse et que c'est pas trop tout à fait mon genre de lecture. Mais bon, il mérite sa place dans les 5 finalistes clairement. Disons que pour moi c'est un peu le livre, alors je crois que c'est le seul que j'ai lu, il me semble, hein, donc je peux difficilement m'exprimer sur des livres que je n'ai pas encore lus, mais disons que par rapport à la sélection, pour moi c'est un peu celui qui relève le niveau, on va y venir. Donc très contente de le retrouver là aussi, mais j'ai peur que par rapport aux autres, ils subissent l'effet jeunesse, puisque pour le coup c'est vraiment de la jeunesse. Je vous en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière, qui est actuellement en train de s'exporter sur mon canapé, que vous verrez tout bientôt. Alors on est parti pour les romans finalistes, et à chaque fois que je retombe sur cette liste, je me dis mais c'est pas vrai. C'est peut-être pour ça que j'oublie systématiquement lesquels sont dans la liste, parce que ils me font peur, voilà. Donc commençons, on va prendre dans l'ordre alphabétique, hein, par L'Empire des femmes de Cassandre Lambert, publié chez Didier Jeunesse. Alors, je ne peux rien dire sur la maison d'édition parce que je ne pense n'avoir jamais lu de Didier Jeunesse. En revanche, je peux vous dire ce qui... Enfin voilà, pourquoi je n'ai pas très envie de lire ce livre. Je trouve qu'il y a eu une très grosse hype autour de ce livre qui a été écrit par une Instagrammeuse, hein. Enfin alors je sais pas par quoi elle a commencé, voilà, je saurais pas dire, mais pour moi il y a eu une trop grosse hype, pareil autour de ses autres romans, donc c'était L'Antidote mortel je crois, qui est pas passé l'année dernière en finaliste, mais je pense que ça s'est joué à pas grand chose. Et voilà, pour ma part, rien que ça me donne pas forcément très envie. Et ensuite... Bon, le côté un peu matriarcat, et on a une... alors si je me souviens bien, on est dans une société matriarcale et les hommes sont vraiment utilisés comme des machines reproductrices, hein, tout simplement. Et dedans on va suivre, sauf erreur de ma part, la fille d'une grande représentante de cette société, qui va rencontrer un mec qui est là, mais on sait bien qu'il n'est pas là que par hasard, voilà. Donc bon, ça me fait pas envie. Sur le papier, ça me fait pas envie. Moi, j'ai exactement le même a priori que Mélie. Même si du coup, oui, je peux pas m'exprimer autrement. Enfin, j'ai pas d'autres points de comparaison. Je ne connais pas du tout l'autrice. Mais voilà, le résumé me tentait pas du tout parce que les sociétés matriarcales, etc., je pense j'en ai vu un peu trop passer en ce moment. Voilà, ça ne me tente pas. Après c'est sûr que c'est sympa, ça change de d'habitude. Je dirais qu'en termes de société matriarcale, ce qui me tente davantage en ce moment, c'est les Chroniques du Pays des Mers. Voilà, quelque chose d'adulte, chez Mu. Voilà, là, bon. Ensuite, le suivant, c'est Les Royaumes Immobiles, le tome 1, La Princesse sans visage de Ariel Holt. Alors là, il y a plusieurs trucs qui ne vont pas. Bon. C'est chez Slalom, pareil, c'est une maison d'édition que je ne connais pas, donc je peux pas juger. Ariel Holz, on le connaît bien d'ailleurs. C'était le premier, à chaque fois on se pose la question, est-ce que c'était lui ou pas le premier vainqueur du PLIB? Je crois que oui, avec les sœurs Carmine. Il a écrit d'autres titres, dont L'âme vive qu'on a lu. Donc c'est un auteur qui est assez prolifique, qui écrit des choses très différentes, très variées, qui à chaque fois maîtrise son univers, ses personnages, la plume est top, enfin voilà.
La problématique, si vous voulez, pour moi, c'est justement le côté, on en a déjà parlé d'Ariel Holt, c'est peut-être le côté un peu trop prolifique, le fait que on ne voit pas la fin Alors nous, on attend la fin de l'âme vive, hein, voilà, pour info, on attend la fin de l'âme vive. Et le deuxième gros problème pour moi, et ça c'est complètement subjectif, enfin il y en a même deux. La première, c'est à nouveau la hype autour de ce roman, parce qu'il y en a eu beaucoup trop. La communication autour de ce roman, je me suis sentie débordée. Et la deuxième chose, qui est un argument pour le coup vraiment qui m'est très très personnel, je n'aime pas les histoires de faées. Voilà, les histoires qui tournent autour des fées, des faées. Le dernier que j'ai tenté dans le genre, c'était Moitié d'âme, ça avait été une grosse déception. Et là, compte tenu de la couverture, compte tenu du titre et compte tenu des faées, j'ai peur que ça se rapproche de Un palais d'épines et de roses, voilà, que j'avais pas détesté, mais qui pour moi ne mérite clairement pas la hype qu'il y a eu autour. Voilà. Même avis subjectif, pour moi les faits ça ne me tente pas du tout. Après voilà, c'est écrit par Ariel Holst, donc je pense que ça reste quand même une valeur sûre à découvrir. Et puis c'est le moins pire des trois autres finalistes au final. Donc voilà, je ne peux pas juger, hein, mais il a certainement sa place ici. Alors, par contre, les deux derniers, si vous voulez, on va commencer par une chose, enfin alors deux choses qu'ils ont en commun, ils sont classés science-fiction. La deuxième chose qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont été édités chez Plume Blanche. Plume Blanche, je pense le livre qu'on a bien aimé chez eux, c'était Les Princes de Feu. L'éditeur Plume Blanche, c'est peut-être des gros a priori, mais à part du coup Les Princes de Feu, c'est vraiment pas des romans, ceux que j'ai pu parcourir, qui m'ont plu, qui m'ont fait envie et qui m'ont paru de bonne qualité. Voilà. Donc déjà ça part un peu mal. Et ensuite, pour ce qui est de Sistra, pour le coup, j'ai pas grand chose de plus à en dire, je ne connais pas l'autrice. Alors ça me dit quelque chose, Marine Stengel, mais je ne connais pas. La couverture ne me fait pas particulièrement envie, mais j'ai aucun souvenir du résumé. Donc bon, voilà, j'ai rien de plus à en dire que je ne fais pas trop confiance à cette maison d'édition et que du coup j'ai un peu peur. Et pour ce qui est du dernier, elle vous en avait parlé il y a très longtemps, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais vous avez déjà parlé d'une œuvre de cette autrice. Elle en avait parlé très mal. Est-ce que j'en avais parlé? Alors je pense pas en avoir parlé sur la chaîne. Ah si, dans une présentation, si je crois. T'avais parlé à moi et sur la chaîne, ouais. Je pense. Ah je suis pas sûre parce qu'en fait je l'ai reçu en service presse. C'est un des premiers services presse que j'ai reçu pour le blog Imaginarock, pour lequel je suis chroniqueuse. Et mon dieu, ça avait été une catastrophe. Alexiane Delis, voilà, moi j'associe ce prénom malheureusement à son tout premier roman qui est Les Ailes d'Émeraude, qui étonnamment traite là aussi de fées, et c'est peut-être à cause de ça que j'ai un gros a priori sur le fait. J'essaierai de vous retrouver l'article que j'ai rédigé pour Imaginarock et de vous le mettre dans la barre d'infos. Allez-y vraiment que si vous n'avez pas aimé, hein, que si vous avez aimé ce livre... Bon, vous allez peut-être pas comprendre toutes les critiques que je peux faire. C'est un roman que j'ai vraiment pas aimé, la plume ne m'allait pas, les dialogues ne m'allaient pas, les personnages ne m'allaient pas, en fait il y avait rien qui était fait pour moi. Je sais que l'autrice n'en est pas à son premier coup d'essai, cette trilogie des Ailes d'Émeraude avait eu un gros succès, donc je pense, puis le Tiziri là c'est pas son premier livre après, donc j'espère, je pense, sûrement, c'est comme ça que ça fonctionne, qu'elle a progressé. Mais voilà, c'est Plume Blanche et Alexiane Delis. Et la couverture ne me fait pas envie. Donc j'ai très peur. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Heureusement qu'il y a la sélection adulte pour rattraper tout ça. Et puis bah du coup, on va probablement faire de très chouettes découvertes. En tout cas, je l'espère. Bah Mélo a déjà bien avancé hein, dans ses découvertes, il lui en reste plus beaucoup à faire. Hein. J'ai commencé le reflet brisé en attendant qu'un certain tome 3 de Capitale du Sud arrive. Pareil pour ma part, je voulais m'attaquer à un finaliste du Plib, mais j'attends également, je vais lire que des graphiques jusqu'à sauter sur ma boîte aux lettres. Donc j'en ai lu 2 sur 10, donc autant vous dire que la bonne nouvelle c'est que sur 8 romans, je ne peux que faire des bonnes découvertes. Enfin, je veux dire, statistiquement, il y aura forcément des bonnes lectures dans le tas. Je l'espère de tout cœur. Et bah sur ce, n'hésitez pas à nous dire, vous, ce que vous en pensez de cette sélection, enfin de ces 2 sélections. Et puis en attendant une prochaine vidéo, on espère que vous passez de bonnes lectures.